Tumana. Utak tagge hoten sparkas. Chene kaun nasten ni khamni so. Спасибо, да. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravata Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravata Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yasodhanandana Vraja Janaranjana, Yasodhanandana Vraja Janaranjana,
Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Parisisvara Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Srinivas Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhana Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Tu Tilao Deva Sambhava Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishnam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyuscha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, le livre très important dans la tradition de Vaishnava. C'est un livre c'est un ouvrage, ou c'est un Purana, qui est la source d'inspiration de tous les Vaishnavas.
peu importe leur rasa, peu importe leur humeur, soit le dévot est dans Aishwarya Bhava, soit en Mathurya Bhava. Ils sont tous très inspirés par Srimad Bhagavatam, car Srimad Bhagavatam décrit les divertissements transcendantaux de Shri Krishna, de la personne suprême, avec infiniment des avatars que Krishna manifeste pour avoir pour se divertir avec ses dévots. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 26e chapitre, à partir de verset 8. Anyatha karma kurvano manarutto nibadhyate guna pravaha patito nashta prajano vrajatyadham. Traduction par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Autrement, celui qui agit au gré de ses caprices voit la vanité le faire tomber de sa position. Il passe ainsi sous le joug des trois gunas qui agissent dans le cadre des lois de la nature. L'être vivant perd de la sorte sa véritable intelligence au point de s'abîmer à jamais dans le cycle des morts et des renaissances. Il se voit tantôt rabaissé au niveau d'un microbe nageant dans l'excrément, tantôt élevé à la position prestigieuse sur Brahmaloka. Teneur et portée par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ce verset comporte de nombreux mots importants. Le premier, anyata, signifie autrement. Il évoque le cas de celui qui ne se soucie pas d'adhérer aux règles et aux principes védiques. Ces prescriptions stipulées dans les Védas portent le nom de Shastra Vidhi. La Bhagavad Gita affirme clairement que celui qui n'accepte pas les Shastra Vidhi et qui agit selon sa fantaisie ou par orgueil n'atteint jamais la perfection en cette vie, pas plus qu'il n'atteint le bonheur ou qu'il ne se libère de la condition matérielle. Pardon. Ah. Juste l'absatz. Comment? Tu lis juste l'absatz, en fait, le site. Ça, ouais, ce paragraphe. Ouais. Celui-là? Oui. Ok. Celui qui rejette les Écritures pour agir selon son caprice n'atteint ni la perfection, ni le bonheur, ni le but suprême. Bhagavad Gita, verset 16-23. Ainsi, si l'on transgresse délibérément les règles stipulées par les Shastras, on ne fait que s'enliser davantage dans l'existence matérielle, régie par les trois gunas. La société doit donc s'inspirer des principes de vie énoncés par les Védas et résumés dans la Bhagavad Gita. Sinon, l'existence matérielle se poursuivra sans fin. Les sots ignorent que l'âme transmigre à travers 8 400 000 formes de vie. Lorsque, par une évolution progressive, l'être atteint enfin la forme humaine, il est censé adhérer aux règles et principes énoncés par les Védas. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseigne que l'être distinct subit depuis des temps immémoriaux les trois formes de souffrance infligées par la nature matérielle. Ceci du fait de son attitude démoniaque qui correspond à un esprit de révolte contre Dieu, la personne suprême. Krishna confirme cette vérité dans la Bhagavad Gita. 15.7. Mamevamsho jiva loke jiva bhuta sanatana mana shasta nindriyani prakriti karshati. Les êtres dans le monde des conditions, sont des parcelles éternelles de ma personne. Du fait qu'ils sont conditionnés, ils luttent avec acharnement contre les 6 sens, et parmi eux le mental. Chaque être vivant fait partie intégrante de Dieu. La seule raison qui fasse de l'être vivant une victime des 3 formes de souffrance matérielle est qu'il accepte volontairement cette existence matérielle, animé du faux espoir de jouir des plaisirs de ce monde. Afin de sauver l'être distinct
de cette terrible condition, le Seigneur, incarné en la personne de Vyasadeva, nous a donné les écritures védiques. Il est dit à ce propos: en oubliant Krishna, l'être distinct a sombré dans le matérialisme depuis des temps immémoriaux. C'est pourquoi l'énergie illusoire de Krishna lui inflige diverses souffrances propres à l'existence matérielle. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 20-117. 2. Hein? 20 ou 2? 20-117. Ok, parce que ici c'est 2. Ah oui? Ouais. Ah, c'est que... ouais, et je lis l'autre Non, non. citation? Non, non. Non? C'est fini là? Ok, Mhm. d'accord. Merci. Merci. Ce monde matériel, il est plein des êtres vivants. Srimad Bhagavatam explique que dans notre univers, il y a 8 400 000 espèces vivantes différentes, parmi lesquelles il y a 400 000 espèces humaines. C'est pas facile d'imaginer 400 000 espèces humaines. Par exemple, sur notre Terre, déjà, il y en a tellement, mais si on veut encore imaginer ce chiffre 400 000, c'est hyper compliqué. En fait, dans ces 400 000 espèces humaines, se trouvent les habitants de différentes planètes de notre univers, car toutes les planètes de notre univers sont peuplées, malgré les hypothèses des scientifiques que toutes les planètes ne sont pas peuplées, que sur la Lune, il n'y a personne qui vit, etc. Donc, ceux qui ont l'apparence humaine ou le corps humain, qui ressemblent à un corps humain, sont très très différents, car leur capacité physique, biologique, etc., c'est très différent. Par exemple, pour que j'aille d'ici jusqu'à la porte, je dois me lever, je dois déplacer mes pieds, etc., pour arriver jusqu'à la porte. Et par exemple, il y a dans certaines planètes, pour se déplacer, les êtres vivants, les êtres humains, ils peuvent utiliser une autre méthode plus rapide. Ils se trouvent en un instant, ils se trouvent là où ils veulent aller, sans utiliser même leurs pieds. Pour nous, c'est un peu un truc inventé. Nous pensons non, c'est pas possible, c'est truc de cinéma, etc. Mais en réalité, non, les livres sacrés décrivent tout ce type de personnes et les histoires qui sont liées à ces personnes. Donc, il y a une différence entre les êtres qui ont une conscience très élevée, comme l'homme, et les êtres vivants qui ont la conscience trop basse. Par exemple, les êtres qui ont la conscience très basse, c'est des cristaux, par exemple, les stalactites. C'est des êtres qui sont d'une conscience très très basse. Un peu plus haut, c'est les microbes, par exemple. Les microbes, ils ont une conscience plus élevée. Les plantes, ils ont une conscience plus élevée que les microbes. Les insectes, ils ont une conscience plus élevée que les végétaux. Et après, c'est les mammifères, etc. Et on arrive à l'être humain qui se trouve au sommet de l'échelle de la conscience. Alors, sauf l'homme,
sauf l'homme, sauf l'être humain. Tous les autres, ils fonctionnent selon un programme par défaut. Par exemple, si je suis né comme un chat, en fait, le comportement d'un chat est déjà programmé en moi. Donc, je pense comme un chat, je m'identifie avec le chat et je ne sors pas des limites de la conscience de chat. Hein. Par exemple, un chat, un jour, ne décide pas de devenir un pompier. Ou il ne décide pas un jour, je ne sais pas, écrire un livre ou autre. Mais l'homme, oui. Pourquoi? Parce que la conscience d'un être humain n'est pas limitée. La différence principale entre l'homme et l'animal est dans les frontières de la conscience. Chez un animal, la conscience est fermée et l'animal ne dépasse pas les 4 fonctions, comme dormir, manger, se reproduire et se défendre. L'homme aussi a ces 4 fonctions, mais il a aussi de 5e fonction qui est différent de ces 4 fonctions, qu'il peut poser des questions sur la vérité absolue, ou il peut s'intéresser à la vérité absolue. Les êtres vivants, comme les chats, les chiens, les plantes, etc., que nous avons cités, ils n'ont jamais, dans l'histoire, on n'a jamais vu une pratique spirituelle chez eux. Par exemple, l'église des chiens et des chats n'existe pas, ou en fait, les prières de lézards, autre chose. En fait, tout ce qu'ils faisaient, hein, ils faisaient pour ces 4 choses-là. Ou pour dormir, ou pour manger, ou pour se reproduire, ou pour se défendre. Okay? Donc, le chemin spirituel, il sort de ces 4 fonctions et il est très différent. Et aussi parce que l'homme a la conscience ouverte, il n'y a pas de limite. L'homme fonctionne selon sa perception de la vie. Par exemple, si je pense que le plus grand intérêt de la vie, la plus intéressante forme de la vie, c'est quand on mange quelque chose de bon. Donc, en fait, je commence à construire ma vie autour de repas. Par exemple, je cherche un salaire qui peut me assurer un bon repas 3 fois par jour, ou je fais une gymnastique qui aide à la digestion. J'achète des jolies assiettes dans lesquelles le repas est mieux servi. Je connais toutes les adresses de tous les restaurants de Paris, etc., etc. Ça veut dire, en fait, toute ma vie est construite autour de l'alimentation, autour de repas, parce que je pense que la meilleure chose pour la vie, c'est de bien manger. Si quelqu'un d'autre pense que c'est l'art, hein, l'art est le plus important dans la vie, qui peut nous apporter la joie et le bonheur, etc. Donc, je commence à construire ma vie autour de l'art. Bon, j'achète des tableaux, des grands artistes, je vais dans les expos, dans les musées, je lis les livres sur les artistes, je regarde les films, etc., etc. Donc, je construis ma vie autour de l'art. Pareil avec toutes les autres choses. Hein. Mais pour atteindre ce que je veux, il faut que je suive les règles proposées par ce sujet.
C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, quand Krishna dit le fameux verset Sarva Dharma, laisse toute forme de religion et tu t'abandonnes à moi. Donc, sous le nom de religion, c'est pas forcément il parle de christianisme, d'islam, de judaïsme, etc. Il veut expliquer Sarva Dharma. Sarva Dharma peut dire tout type de religion et aussi peut dire tout type de devoir, tout type d'occupation. Et, et en effet, nous comprenons que en fait, chaque occupation passionnée devient une sorte de religion. Le peintre français Paul Cézanne, il disait l'art, c'est une religion. Et le sport aussi, c'est une religion. Je ne sais pas, la médecine, c'est une religion, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont certaines règles et prescriptions que celui qui adepte cette religion, il suit en fait ces règles et principes. Donc, nous ne pouvons pas vivre sans certaines règles et sans certains principes. Pourquoi? Parce que nous sommes un être conscient. Nous devons être conscients de pourquoi je suis venu ici et je me suis assis par terre ici. Je dois être conscient de but. Sinon, pourquoi je dois venir et m'asseoir ici et pas dans le café à côté et pas chez moi devant la télé? Donc, c'est un acte conscient. C'est ma conscience qui forme certaines règles dans mon intelligence qui m'aident à atteindre le but de mon existence. En général, si l'homme n'a pas défini le but de sa vie, c'est très difficile pour lui vivre. C'est très, très difficile. Et quand nous ne connaissons pas le but de notre vie, ou on tombe sous une illusion en pensant que le but de la vie, c'est le plaisir des sens, c'est le plaisir des sens, la gratification des sens. Donc, nous tombons dans une irrégularité. Car si nous mangeons quelque chose qui est très mauvais pour nous, okay, on ne prend pas ça en compte parce que dit le but de vie, que ça soit bon, que ça me fasse plaisir. Si ça me fait plaisir, bon, tant pis. De toute façon, on va mourir. Vous comprenez? Ça veut dire l'homme vraiment descend au niveau de sa conscience, descend tellement qu'il n'arrive même pas à comprendre ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. C'est pour ça que dans ce verset, Narada Muni explique à roi Prachinabarhishat que, en fait, celui qui ne suit pas les règles données par Seigneur suprême, qui sont parfaits, en fait, l'homme ne peut pas inventer les règles parfaites. C'est impossible. Pourquoi l'homme ne peut pas inventer les règles parfaites? Parce que lui, il n'est pas parfait. L'homme lui-même, il n'est pas parfait. Il a 4 types d'imperfections, parmi lesquelles il y en a une qui est le principal, c'est que les sens de l'homme sont limités. Si nous avons les sens limités, nous ne pouvons pas percevoir le monde correctement. Et automatiquement, nous ne pouvons pas donner des bons conseils. Ça veut dire si on donne des conseils aux autres, on va mentir, sans savoir. Pourquoi? Par exemple, je ne sens pas, mon nez ne sent pas, après le Covid, mon nez ne sent pas l'odeur de l'acétone. Okay? Et j'arrive et on me demande, ça va, on peut rester ici? Je dis, vous pouvez venir, oui, ça va, il n'y a pas d'odeur, la peinture est déjà sèche, etc. Donc, je mens, sans savoir que je suis en train de mentir. Pourquoi? Parce que je fais confiance à mes sens qui ne sont pas parfaits.
où je peux inventer les règles sans savoir le futur. Celui qui invente les règles, il doit connaître le futur et le passé. Pourquoi? Pour que ça fonctionne. Parce que, vous voyez, les années 60, il y avait le boom des hormones. Ils ont découvert, les scientifiques, les biologistes ont trouvé les hormones et ils ont commencé à vendre en fait et donner aux gens les hormones et surtout les hormones de croissance. Et il y avait beaucoup d'enfants qui étaient traités avec les hormones de croissance. Et à un moment, ils ont commencé à grandir, mais après, ils ont tous eu des problèmes graves de santé, y compris le cancer, etc. Et ils n'ont pas compris c'était quoi. C'était en fait car ils ont donné ces hormones de croissance. S'ils savaient que ça va mal finir, ils vont pas, ils utiliseraient pas en fait ces hormones, mais parce qu'ils ne connaissaient pas le futur, okay, ils ont commencé à former le présent sous la forme de diverses règles. Vous comprenez? Donc celui qui doit inventer les règles ou prescrire les règles, il doit connaître le passé pour avoir une expérience et le futur pour voir qu'est-ce que ça va donner. Seule personne qui connaît le passé, présent et futur, c'est le Seigneur suprême, c'est Krishna. Donc c'est lui qui peut donner les vraies règles de la vie. En fait, quand le Seigneur suprême vient dans ce monde matériel, il annonce la nouvelle religion qui est adaptée pour cette époque précise en prenant en compte la mentalité et le karma collectif de cette époque. Par exemple, quand Krishna est venu comme Shikapila Dev, okay, il a fait l'accent sur la connaissance et il a donné la philosophie sankhya. Quand Krishna est venu sous la forme de Naranarayana Rishi, l'accent était fait sur l'austérité, sur contrôle des sens, sur l'austérité. Quand Krishna est venu sous la forme de Shri Ramachandra, l'accent était fait sur le dharma. Ouais, chaque fois il arrive, il donne la même connaissance. C'est pas que chaque fois il change la connaissance. Non, chaque fois la religion est la même, sauf que certaines choses est accentuées. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un gâteau, donc, on peut faire l'accent sur le goût de gâteau. On peut se concentrer sur le goût, sur la saveur, les nuances, etc., etc. Et en fait, l'aspect esthétique va reculer. Mais imaginez qu'on traite le gâteau d'un autre aspect esthétique. On dit oui, ça c'est très joli, les rouges, la crème blanche autour, etc., etc. Donc, l'aspect de goût est en arrière-plan. Mais c'est le même gâteau. Pareil, la religion est toujours la même. Krishna ou ses envoyés, quand ils viennent, ils donnent la religion en prenant en compte le contexte, comme j'ai dit, le karma collectif des gens, dans quelle situation ils sont. Par exemple, quand Krishna est venu comme un Seigneur Bouddha, okay, l'accent était fait sur ahimsa, non-violence, parce que c'était urgent et c'était très important, à tel point que même lui, il a nié le Srimad Bhagavatam qu'il a donné lui-même. Pourquoi il a nié? Parce que l'autorité de Srimad Bhagavatam était déformée. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Srimad Bhagavatam était présenté comme un livre de sacrifice.
Vous voyez? Donc, pour ça, Narada Muni, dans ce verset que nous étudions maintenant, il dit que l'homme doit suivre la religion telle que Dieu, le Seigneur suprême, a donnée et ne pas la modifier ou adapter à ses besoins. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne veut pas en fait suivre ces règles et prescriptions données par Dieu, par Krishna, Seigneur suprême? C'est qu'il doit inventer ses propres règles. Et quand l'homme commence à inventer ses propres règles, il commence à suivre ses propres règles, donc il commence à souffrir. La souffrance est répandue dans ce monde matériel et en réalité, tout le monde cherche à se débarrasser de cette souffrance. Et chacun a son idée comment se débarrasser de souffrance. Par exemple, quand tu demandes à quelqu'un, bah, tu sais, tu souffres, et comment tu vois, en fait, c'est quoi la solution pour ne plus souffrir? La plupart des gens disent beaucoup d'argent. Souvent, c'est ça la réponse. Ils pensent beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais quand on analyse, nous voyons les gens riches qui souffrent. Et nous comprenons qu'en fait, si les gens riches souffrent, ça veut dire que l'argent n'est pas une solution. Les autres pensent qu'en fait, la solution, c'est la santé. N'est-ce pas? Surtout quand il y a la Nouvelle An ou Noël, les gens transmettent leurs vœux et disent oui, je te souhaite le bonheur, etc. Mais surtout, surtout la santé. Parce que sans santé, il n'y a rien, etc. Mais on voit les gens qui sont en très bonne santé, mais qui souffrent. Donc, nous comprenons qu'en fait, la santé n'est pas aussi une solution pour ne pas souffrir. Il y a 3 types de souffrances qui persécutent l'homme dans ce monde matériel. Le premier type de souffrance, c'est la souffrance que nous imposons en nous-mêmes. En fait, moi, je deviens la source de souffrance. Moi-même, je deviens la source de souffrance de moi-même. Par exemple, je peux manger trop et avoir un cancer d'estomac. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a ni forcé, ni a fait à ma place, etc. Mais c'est moi-même qui a fait ça. Deuxième type de souffrance, c'est quand, quand c'est un autre être vivant qui nous fait souffrir. Ça peut être, je ne sais pas, le professeur à l'université qui donne beaucoup de devoirs. Ça peut être les parents qui interdisent d'aller à la fête nocturne ou à la boîte de nuit. Ça peut être les moustiques qui peuvent nous piquer. Ça peut être le microbe de virus de grippe ou autre qui nous fait souffrir, etc. Et troisième type de souffrance, c'est les catastrophes naturelles ou l'état de la nature. Par exemple, là, quand on vient ici à Yoga Lyrique, sur le chemin, on souffre de ce troisième type de souffrance, parce qu'il fait très froid dehors. Donc ça, c'est un type de souffrance, ou quand il fait très chaud, ou quand il y a le tremblement de terre. Ça, c'est le troisième type de souffrance. Mais l'on peut se débarrasser de ces trois types de souffrance quand il suit les règles données par Seigneur suprême, les règles et prescriptions de Seigneur suprême. Nous pouvons poser une question, mais est-ce que si je suis les règles et prescriptions données par les livres sacrés, est-ce qu'il fera moins froid? Oui. Vous pouvez croire que c'est comme ça, parce qu'en fait, la force et la capacité
Krishna est illimité. Donc, il peut protéger son dévot dans toutes les circonstances. Par exemple, prenons Prahlad Maharaj. Okay? Quand son père démoniaque voulait le punir pour sa désobéissance, parce que son fils ne voulait pas accepter que son père n'est pas le Seigneur suprême. Parce que son père disait que c'est moi le Seigneur suprême, c'est moi le maître de l'univers, et son fils disait non, tu n'es pas le maître de l'univers, le maître de l'univers c'est le Seigneur Vishnu. Et comme ça, il faisait souffrir son père. Ça, c'est le deuxième type de souffrance, faire souffrir quelqu'un d'autre. Et son père souffrait, pourquoi? Parce que son fils n'était pas d'accord avec son concept démoniaque de la vie. Il souffrait de ça et il a décidé de punir son fils. D'abord, il a ordonné qu'on le jette de haut de montagne et ils ont jeté sur les rochers et au moment de tomber, en fait, la chute était ralentie tellement qu'il doucement est assis sur les rochers et rien ne lui est arrivé. Après, il a ordonné de le hacher avec les sabres et en fait, tout s'est cassé. Et il n'y avait même pas une égratignure. Aucune égratignure, vous imaginez? Après, il a décidé de le mettre dans l'huile bouillante. Et quand on l'a jeté dedans, dès que le pied de Prahlad Maharaj a touché le ghee bouillant, tout de suite le ghee s'est transformé en pétales de fleurs. Après, il a essayé de mettre sous les pieds des éléphants enragés. Les éléphants, ils ont tourné de telle façon que aucun pied n'a touché le corps de Prahlad. Ensuite, il a jeté parmi les serpents, pareil. Il a attaché une énorme pierre à son cou, ils ont jeté dans l'océan, etc. Et rien ne lui est arrivé. Et ce qui est intéressant, il n'a jamais dit « Oh Seigneur suprême, sauve-moi s'il te plaît ». Le contraire, chaque fois quand on le prenait pour une torture, chaque fois il disait « Oh Seigneur, tout est en miséricorde ». Et là maintenant, ils sont en train d'attacher à mon cou une énorme pierre, ils vont me jeter dans l'océan, ben, ça c'est ta volonté, j'accepte ta volonté. Vous voyez? Et en fait, il était toujours sauvé. Donc, nous pensons que, oui, mais ça, c'est pour Prahlad Maharaj, mais pour nous, peut-être pour nous, il ne va pas nous aider. Bien sûr qu'il va aider. Sauf que nous, on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on impose, en fait, notre opinion contre l'opinion de Dieu. On dit, oui, Dieu dit que tu ne dois pas manger la viande fumée, etc. Oui, mais il ne prend pas en compte que j'aime la viande, j'aime les cigarettes, j'aime le chocolat. Et il me dit, ne fume pas, ne mange pas. C'est pas un bon Dieu. Vous voyez, c'est nous qui rejetons Dieu, c'est pas Dieu qui nous rejette. C'est pas que Dieu ne vient pas à notre aide, c'est nous qui refusons son aide. Il arrive à nous aider quand on prend la drogue, il prend notre bras et dit « Ne prends pas cette drogue. Non, non, laisse, je veux bien. » C'est nous qui refusons en fait son aide. Et celui qui vit selon les règles et prescriptions, sa vie change complètement. Sa vie change complètement parce que au moins, l'influence de 3 gunas d'énergie matérielle, 3 qualités d'énergie matérielle comme ignorance, passion et la vertu, en fait, commence à s'écarter de l'homme. Vous voyez, au moins, la religion nous aide à avoir une certaine distance. Ça ne veut pas dire qu'en pratiquant une religion,
d'une façon correcte, nous sommes complètement sauvés de ces trois qualités d'énergie matérielle. Nous sommes influencés, bien sûr, d'un certain degré, nous sommes influencés, mais car nous pratiquons quand même les principes de la religion, nous sommes protégés. Vous voyez? Les mêmes ignorance, passion et vertu nous ne détruisent pas. Sauf que nous pratiquons la religion dans l'ignorance, nous pratiquons la religion dans la passion ou nous pratiquons la religion dans la vertu. Ça veut dire la religion donne différents résultats pour nous, plutôt pas différents résultats, mais différentes formes des mêmes résultats. Ça sera mieux de dire comme ça. Par exemple, celui qui est dans l'ignorance, il pratique la religion sans comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Par exemple, on lui dit, tu ne dois pas manger la viande, tu ne dois pas boire l'alcool, etc. Il le fait sans comprendre pourquoi il le fait. Et aussi, il peut se tromper, mais quand même, parce qu'il ne le fait pas, donc son corps commence à se purifier automatiquement, son corps commence à se purifier. Une autre personne qui pratique la religion dans la passion, pareil, il arrête de manger la viande, boire l'alcool, fumer les cigarettes, de la drogue, etc., etc. Mais parce qu'il le fait d'une façon passionnée, il peut faire beaucoup trop. Il peut aller beaucoup trop. Par exemple, on lui a dit, il ne faut pas que tu bois de l'alcool. Il dit, OK, je vais arrêter de boire de l'eau non plus. Je ne vais plus boire de l'eau. Il dit, tu ne dois pas manger la viande. Il dit, OK, je vais arrêter la viande, mais je vais aussi arrêter les haricots. Vous comprenez? Donc, en fait, la nature de la passion, c'est une exagération. Okay? Celui qui est dans la vertu, en fait, lui aussi il peut suivre les mêmes règles, mais en fait, il peut comprendre combien, où et dans quel contexte il doit faire et comment. Donc, mais s'il reste trop longtemps dans le contexte de la religion sans avancer vers vrai amour pour Dieu, il peut aussi petit à petit tomber sous l'influence de la vertu en pensant qu'au final, le plus important, c'est de suivre les règles et prescriptions et nous n'avons pas besoin de Dieu parce que regardez, il suffit que tout le monde soit gentil, il suffit que tout le monde soit honnête et on n'a plus besoin de Dieu. Mais ça aussi une forme d'illusion parce qu'ils ne comprennent pas que sans Dieu, nous ne pouvons être ni gentils, sans Dieu, on ne peut pas être ni honnête, ni véridique, etc., etc. Nous pouvons montrer ces bonnes qualités seulement parce que nous sommes en contact avec le Seigneur suprême. Vous pouvez dire que, mais oui, je connais des gens qui sont très gentils, végétariens, ils ne fument pas, ils ne se droguent pas, etc. Mais ils ne sont pas croyants, ils ne croient pas en Dieu. Mais en fait, ils sont comme ça parce que dans leur vie précédente, ils ont déjà eu une certaine pratique qui a développé déjà un goût pour cette façon de vivre. Et dans cette vie, ils commencent à développer en fait ce goût, chercher ce goût. Mais s'ils ne continuent pas à chercher l'amour pour Dieu, la religion très vite va se transformer en une forme de gratification des sens. Donc,
Le verset suivant. Juste le verset. C'est le verset 9. Verset 9. Quand le roi Pulanjana partit à la chasse, il transperça de ses flèches acérées de nombreux animaux de la forêt qui trouvèrent ainsi la mort dans de terribles souffrances. Voyant l'abominable carnage perpétré par le roi, tous les hommes de nature miséricordieuse en furent profondément affligés. Pour ces personnes compatissantes, cette tuerie était insupportable. Merci. Quand les personnes, les âmes compassionnées ou miséricordieux, ils voient quelqu'un en train de pécher, ils sont très tristes. Pas parce que seulement ça fait souffrir les autres, mais en fait, ils voient que cette personne est en train de détruire sa propre personne. Souvent, les gens pensent que quand quelqu'un fait un péché, ça nuit que les autres. Non. La première personne qui est dans une mauvaise situation, c'est celui qui pêche. En fait, le pécheur, il est sous le danger. Mais parce que les gens ne comprennent pas le temps qui se manifeste dans ce monde sous trois formes, le passé, présent et futur, ils ne voient pas que, en fait, chaque acte va nous revenir, chaque mouvement va retourner vers nous, parce que dans ce monde, tout est fait de la même matière et tout est lié. Ce monde matériel est comparé à une toile d'araignée. Si vous observez attentivement la toile d'araignée, vous allez voir qu'en fait, toutes les fils sont liés. Et si l'araignée est là et la mouche tombe ici, l'araignée est au courant. Pourquoi? Il ne voit pas l'araignée, il ne voit pas la mouche. Mais elle sait que la mouche est tombée dedans. Pourquoi? Parce que dès que la mouche commence à bouger, en fait, chaque endroit de cette toile commence à transmettre l'information. Okay? Parce que tout est lié. Pareil, tous les êtres vivants sont liés. Si vous bougez votre doigt, quelque part, quelque chose change. Maintenant, vous écoutez Srimad Bhagavatam, je vous parle, il y a quelque chose qui est changé dans ce monde. Ne pensez pas, on a dit, c'est vrai que tout ce que vous dites, c'est intéressant, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va changer? Ça va regarder, les gens souffrent, il y a la guerre, machin, etc. etc. Donc, vos discours, ça sert à rien, etc. C'est pas vrai. Parce que même, tout en premier, nous sommes 6 assises ici, 6, au moins, nous 6 sont sauvés. Au moins, plus il y a une dizaine de personnes sur l'Internet qui nous écoutent, au moins, plus quelques araignées, les fleurs, etc. Au moins, une certaine partie des êtres vivants ont eu cette chance d'être libérés de ce monde matériel. Voyez? Donc, c'est le principe de karma qui fonctionne d'une façon impeccable. Seule personne qui peut changer, arrêter
stopper le karma, c'est Seigneur suprême. Aucun être vivant ne peut pas changer le principe de karma. Par exemple, quand les livres sacrés décrivent les sacrifices qui peuvent changer certaines choses dans notre vie, ou autrement dit, changer le karma, ou certaines austérités, pénitences peuvent changer aussi quelque chose dans notre passé, c'est toujours la même loi de karma. Parce que qu'est-ce que c'est la pénitence, ou qu'est-ce que c'est l'austérité, ou qu'est-ce que c'est le sacrifice? C'est aussi un karma. Ça veut dire contre karma, vous appliquez aussi notre karma. Okay? Mais changer définitivement tout, vous ne pouvez pas. Parce que tant que nous sommes influencés par ignorance, passion et la vertu, nous sommes toujours fautifs. On va toujours commettre des erreurs dans tout ce que nous faisons. En commettant ces erreurs, nous devons réfléchir comment je dois faire pour annuler l'effet de retour, de réaction de mes actions. Okay? Mais même si j'annule la réaction de toutes mes actions que j'ai eues dans cette vie, okay, et je pense que c'est fini, mais je n'ai pas la garantie que je ne vais pas en refaire encore des autres. Parce que je vais continuer à vivre, l'âme est éternelle, même si l'âme migre d'un corps à l'autre, elle est toujours active, toujours elle fait des choses dans sa vie, et comme on a dit, parce que l'âme n'est pas parfaite, elle va toujours faire des erreurs. Et chaque fois en faisant des erreurs, il y aura le retour, il y aura la réaction. Mais, et les réactions de ma vie précédente, je ne les connais pas. Comment je vais les annuler? Parce que je ne les connais pas. Je ne connais pas qui j'étais dans ma vie précédente. Quel type d'action mauvaise ou bonne j'ai fait dans ma vie précédente. Comment je peux savoir? Peut-être demain, je vais avoir la réaction de quelque chose que j'ai fait il y a 5 vies, je ne sais pas, 3 millions d'années. Et ça va arriver demain. Donc, pour me protéger de cette réaction de demain, je dois connaître ça. Mais comment? Vous voyez? C'est pour ça que Srimad Bhagavatam explique que les efforts que nous faisons pour annuler les réactions de notre passé, ce n'est pas la mauvaise solution. Et comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, hein? C'est pas une bonne solution. Non, c'est pas une bonne solution. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est que seule solution, c'est s'abandonner à Seigneur suprême, dépendre complètement de lui et suivre en fait ses règles et prescriptions de la dévotion. Pas juste les règles et prescriptions de la religion, mais les règles et prescriptions de la dévotion. Parce que c'est vrai que la religion rend notre société plus harmonieuse. Elle corrige en fait les actes des hommes, mais la religion ne peut pas développer l'amour pour le Dieu. Tandis que quand on suit les règles et prescriptions de la dévotion, ces règles nous amènent vers l'amour pour Dieu. Et pour ce but, nous étudions Srimad Bhagavatam, cet ouvrage très très ancien qui nous apprend en fait comment nous pouvons s'abandonner à Seigneur suprême, développer un attachement à lui, et au final cet attachement va nous aider à manifester notre amour pour Dieu. Donc,
les gens miséricordieux qui sont décrits dans ce verset, ils veulent à tout prix aider les gens qui ne suivent pas les règles du Seigneur suprême. Et ils regrettent, ils sont très compassionnés, et pour cela, ce genre de personnes, ils diffusent la connaissance divine. Ils racontent en fait les règles, ils racontent cette science spirituelle à tout le monde, même dans les endroits difficilement accessibles, dans les endroits dangereux où ils peuvent perdre leur vie, leur santé, etc. Ils prennent, les gens compassionnés, ils prennent le risque, ils vont dans ces endroits, ils prêchent aux gens pour qu'ils puissent développer l'amour pour Dieu. Comme Jésus-Christ, par exemple, apôtre Pierre, apôtre Paul, qui était torturé, le Saint Bartholomé, qui était écorché vif, Haridas Thakur, qui a été battu sur 25 ou 22 espaces publics, etc. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et on peut dire, mais pourquoi ils le font? Ils pouvaient rester chez eux tranquilles devant la télé. Parce qu'ils sont, par leur nature, les dévots du Seigneur suprême sont compassionnés. Ils ne peuvent pas regarder comment les autres souffrent par leur l'ignorance, par leur passion ou par leur vertu imparfaite. Vous comprenez? Et pour cela, ils diffusent Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, pour que tout le monde puisse trouver cette issue de ce monde matériel et acquérir l'amour pour Dieu. Hare Krishna, si vous avez des questions, Merci beaucoup. Hare Krishna. En fait, là, vous venez à la fin de parler des dévots qui souffrent pour Krishna, les martyrs, on va dire. Et en fait, justement, quand vous avez parlé au début de Prahlad Maharaj, qui était toujours protégé par Krishna, et du coup, je me posais la question, comment comprendre en fait les martyrs qui ne sont pas... que du coup, en fait, quelque part, Krishna les protège parce que finalement, ils sont protégés de l'intérieur, mais juste comment comprendre les martyrs En fait, Krishna protège pas seulement le corps, Krishna protège aussi l'esprit. Et Krishna protège la dévotion. Tous les trois. Et dans l'Évangile, Jésus-Christ dit à ses apôtres, il dit, si on vous persécute, si on vous chasse, si on vous bat en mon nom, soyez heureux, parce que vous allez hériter ce que je vais hériter moi-même. En effet, Seigneur suprême, des fois, il permet que ces purs dévots, que ses proches, soient torturés ou battus, etc., parce qu'il le fait exprès pour que leur gloire soit répandue dans le monde entier. Par exemple, vous voyez, prenons Jésus-Christ. S'il n'était pas crucifié, s'il n'était pas persécuté, s'il était juste comme un professeur de l'université avec son costume cravate, qu'il venait donner sa conférence et après on me dit non, tu ne dois pas dire ça, tu dois dire ça. Il me disait ok, je vais dire tout ce que vous dites, il n'y a pas de problème, comme les profs d'aujourd'hui à l'université. Sa gloire ne serait pas aussi forte comme ce qu'on a aujourd'hui. Pareil, la gloire de Saint Bartholomé, pourquoi elle est aussi grande? La gloire des autres
Mais ça ne veut pas dire que seule voie, c'est faire souffrir les dévots pour qu'ils soient glorifiés. C'est les divertissements différents. Et en fait, des fois, Krishna, il fait souffrir le corps de son dévot pour préserver sa dévotion. Comme l'histoire de Saint Job. Saint Job était un dévot du Seigneur. Et un jour, dans la conversation de Satan, il dit à Seigneur, il dit, ton dévot Job, il n'est pas honnête. Il te glorifie, il se prosterne devant toi, etc. Parce que tu lui as donné de l'argent, la richesse, etc. Bien sûr, si tu te donnes, moi aussi je vais t'adorer, je vais te glorifier. Et le Seigneur dit, ok, et hop, il fait de telle sorte que sa fortune disparaisse. Et quand même, Job continue à le glorifier, il est toujours content, satisfait, etc. Et il dit à Satan, Dieu dit à Satan, bah, regarde, tu vois, je l'ai privé de sa fortune, mais quand même, il continue à me servir, me glorifier, etc. Et Satan dit, oui, mais il a des enfants qui le maintiennent, sa femme qui est un appui pour lui, etc. Et le Seigneur dit, ok, pof. Et il fait tuer ses enfants et sa femme, et du coup, il reste seul. Et il continue à glorifier le Seigneur quand même, et toujours se prosterne devant lui, etc. Et le Seigneur dit à Satan, bah, regarde, il continue à me glorifier. Oui, mais parce que tu lui as laissé la santé, et pour ça qu'il résiste. Et le Seigneur se dit, ok, tac, il donne la lèpre. Et vous savez que les lépreux n'avaient pas le droit de vivre dans la ville. Donc tout de suite, il était chassé en dehors de la ville. Et il est resté dans une sorte de grotte. Et il continue à glorifier le Seigneur suprême. Et comme ça, Dieu a dit, mon fidèle, il ne dépend pas des conditions. Parce que son amour pour moi est sans condition. Donc, dans des situations comme ça, Seigneur suprême, il préserve notre dévotion. Par exemple, quand on chante Krishna, Krishna Pahimam, ou Rakshamam, protège-moi, sauve-moi, il ne s'agit pas de corps, il s'agit de la dévotion. C'est que Krishna préserve la dévotion. Mais chaque fois, il fait à sa façon. Par exemple, pour Prahlad Maharaj, il a fait de cette façon, en préservant sa dévotion. Pour Haridas Thakur, il a fait autrement, en préservant aussi sa dévotion. Donc, c'est ça qui est important. Si vous avez d'autres questions. Le questionnaire. Donc, parmi, on dit, Krishna a une infinité d'opulences, mais parmi il y en a 6 principales, c'est ça, la beauté, la richesse, et il y a le renoncement aussi. Et en fait, je me suis toujours dit, mais c'est bizarre de dire que le renoncement, c'est une opulence. Parce que, vous voyez, ça me paraissait contradictoire au début, de dire pourquoi le fait... Quand on dit Krishna, le renoncement comme une opulence, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en même temps, il est riche. En fait, 6 opulences qu'on a, les 6 opulences principales que Krishna montre, c'est la richesse, la gloire,
la connaissance, la force, le renoncement et la beauté, en fait, ils contiennent toute autre qualité. Parce que Krishna a infiniment de qualités, et tous ces infiniment de qualités rentrent dans ces 6 catégories. En fait, ces 6, c'est les catégories si tu prends de différentes qualités de Krishna, tu peux les catégoriser dans ces 6. Okay? Et en fait, ces 6 catégories d'opulence, ils sont de 6 différents types de la force. Okay? La beauté, c'est la force physique, on peut dire, c'est la force. La connaissance, c'est la force. La richesse, c'est la force, etc. Et le renoncement est aussi, c'est une force. Okay? Par exemple, quand on n'est pas renoncé dans ce monde matériel, on est facilement corrompu. Quand on est corrompu, nous devenons tout de suite très faibles. C'est une faiblesse. Hein. Voilà pourquoi, en fait, le renoncement est très important, parce que c'est une force. Et une des outils principaux. Un des outils principaux de pratique de bhakti, c'est le renoncement. Parce que si on n'est pas renoncé, nous ne pouvons pas progresser dans la vie spirituelle. Même si imaginez que nous avons reçu la miséricorde de maître spirituel et tout de suite la graine de bhakti, la graine de dévotion commence à pousser en nous. Si on n'arrose pas cette graine de dévotion avec le renoncement, ça ne va pas pousser, ça va rester comme ça. C'est pour ça que le renoncement aussi, c'est une force qui nous aide à progresser spirituellement. Et en général, le renoncement, c'est une opulence qui est très rare parmi les êtres vivants. Si vous remarquez, par exemple, la beauté est plus répandue. Je ne sais pas, la richesse est plus répandue. Okay? Mais le renoncement, c'est très, très peu. C'est une qualité très rare dans le monde matériel. Et aussi l'influence, une force ou les qualités par qui on est très attiré. Quelqu'un qui est riche, les gens sont attirés par ça. Il est beau, attiré, il est fameux, on est attiré, il est intelligent, il a. Et renoncer aussi, quand il y a des personnes, renoncer même, peut-être plus les gens très renoncer parce que c'est quelque chose que, tu vois, nous n'avons pas, et quand on voit quelqu'un qui est tellement renoncé, nous, on n'arrive même pas à contrôler pour ne pas trop manger ou ne pas faire ceci, cela, ça nous attire, on est en admiration devant une personne qui est bien renoncée. Opulence dans ce sens-là, opulence ou force, que t'es bonne ou meilleure qualité. Est-ce que vous auriez un exemple que Krishna ait renoncé? Oui, il y en a. Des fois, en fait, les exemples de renonciation de Krishna, difficiles à comprendre. Par exemple, quand Sri Ramachandra a vaincu le démon Ravana et il a sauvé, en fait, il a libéré Sita Devi, donc il devait appliquer la loi de Dharma. En fait, la loi de Dharma disait que si une femme, sans
sans l'autorisation de son mari, passe une nuit chez un homme, donc cet homme ne doit plus accepter cette femme. Et donc, il était tellement renoncé, le Seigneur Ramachandra, qu'il a appliqué cette loi. Et pourtant, personne ne lui a demandé d'appliquer cette loi, personne ne l'a forcé de l'appliquer, et il a dit, si tu dois prouver que tu es innocente. Et elle est rentrée dans le feu, et le corps, en fait, qui a brûlé devant les yeux de tout le monde, c'était un corps illusoire. Et la vraie Sita Devi est sortie de feu. Okay? Comme ça, elle a montré qu'elle est innocente. Plus tard, quand ils sont revenus à Ayodhya, et Sri Ramachandra, souvent, il s'habillait en simple citoyen, et il allait pour écouter qu'est-ce que le peuple dit de lui, qu'est-ce qu'ils pensent de leur roi, etc. Et un jour, il a entendu la conversation d'un homme qui grondait sa femme en disant que moi, je ne suis pas comme notre roi Ramachandra, je ne peux pas te supporter, tu passes les nuits je ne sais pas où. Si j'étais lui, je l'ai envoyé en église, je le chasserai. Et bien, Sri Ramachandra, pour qui Sita Devi, son épouse, était l'être la plus chère, qui était le sens de sa vie, etc., il l'a envoyée en exil. Elle était exilée dans l'ashram de Valmiki. Mais parce que le dharma, en fait, la loi était très importante pour lui, donc il a montré cette preuve de renoncement. C'est vraiment, si on lit Ramayana, ce passage, personne ne peut dire, pas seulement sans pleurer, mais tu dis, mais c'est impossible, pourquoi il a fait ça? Il y a des dévots qui pleurent dans cet épisode quand ils lisent, et ils disent que, en fait, c'est pas bien qu'il a fait. En fait, ils commencent à, entre guillemets, juger Seigneur suprême. Pourquoi tu l'as fait? Il fallait pas faire ça. Mais ça, Seigneur suprême ne fait pas des choses sans effet ou sans intérêt, quelque chose inutilement. Il fait ça aussi pour développer un certain attachement vers Sita Devi pour les dévots. Oui. Parce que quand on lit cet épisode, tout de suite on s'attache à Sita Devi, à quel point elle est renoncée, à quel point elle est extraordinaire, à quel point elle est dévouée à son mari, parce qu'en fait, c'était pour rien qu'elle était envoyée en exil, mais quand même, elle n'a pas dit non, c'est injuste, je ne vais pas y aller. Non. Il a dit ok, si mon mari m'envoie en exil, elle est allée directement en exil. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est une preuve de renoncement, parce qu'elle a montré, si mon mari est renoncé, moi, je dois montrer aussi le renoncement. Okay? Donc, il y a beaucoup d'autres aussi. Oui, oui. Déjà, Krishna lui-même, vous dites Dieu, la personne suprême, il arrive sur cette terre sous une forme d'un pâtre qui, tu vois, qui ramène les vaches se promener. Donc, qui aurait fait ça? Déjà, on pense parce que Dieu, la personne suprême, toujours, il doit être une personne souveraine, au moins comme Seigneur Vishnu, Seigneur Narayana, que tout le monde adore, il est en haut et
Seigneur Narayana ne descend pas ici directement sous sa forme Narayana, et Krishna arrive et il sent parfois la bouse de vache, il joue, parfois les gopis se moquent de lui, il a beaucoup d'histoires que, en plus il n'est pas né dans une grande ville, dans une bonne famille, dans le sens il est juste un villageois extérieurement. C'est déjà beaucoup de renoncement. Et après, pendant le Kurukshetra, où il accepte d'être conducteur de char d'Arjuna, je veux dire, si on dit à un PDG, tu vas être le conducteur de la voiture de ton employé, il va être choqué, il ne va pas accepter. Mais pour Krishna, je veux dire, ce n'est pas que je suis Dieu, la personne suprême, je vais venir maintenant, je vais vous montrer que c'est moi le Dieu, vous pouvez ici rien faire, je vais faire comme ça, et tout va être... tu vois, ça c'est un renoncement pour moi. Mais Rasaila, en fait, certaines choses on peut considérer comme plutôt humilité, parce que Krishna est humble. Par exemple, quand il y a le sacrifice que Maharaj Yudhishthira fait, et Krishna, il lave les pieds de Brahmana qui arrivent, des Kshatriyas qui arrivent. Ça, c'est plutôt une preuve d'humilité et pas un renoncement. Parce que... oui. Pas vraiment. On peut dire qu'il renonce sa position, etc. Mais pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, en lavant les pieds des autres, il ne renonce pas à sa position. Il reste toujours le Dvarakadish. Il reste toujours le roi de Dvaraka. Il n'a pas renoncé. Pour ça, on ne peut pas vraiment considérer ça comme une renonciation. C'est plutôt une humilité. Ce qui concerne qu'il vient comme un pâtre, pareil, il ne renonce à rien, parce que c'est sa position éternelle, donc il ne renonce à rien. Vraiment, la renonciation, c'est quand tu as une position où tu as quelque chose laquelle tu renonces. Mais là, il ne renonce à rien. Dans ce cas-là, tout appartient à lui. Dans ce cas-là, on peut dire dans cette optique, il n'y a rien qu'il peut... Qu'est-ce qu'il peut renoncer? Rien, parce que tout appartient à lui. Tout est en lui. Il est la source de tout et de tout. Mais quand même, il renonce. Quand même, il renonce ce qui lui appartient. Comment il renonce? Comme il a fait. Il a envoyé sa femme en exil. Bah oui, parce que sa femme était à ses côtés, donc elle devait être à ses côtés. Bah, il a renoncé, il est dans la forêt. Ça, c'est une renonciation. On peut dire pour Radharani aussi, il a renoncé d'une manière ou l'autre. Il est parti parce qu'il était à côté, il est parti à Dvaraka. On peut dire que pour un petit moment, il était renoncé parce qu'il ne pouvait pas vivre. Il n'était pas présent dans Vrindavan, mais il était présent. Il n'est jamais parti de Vrindavan. Il était toujours présent à Vrindavan, sauf que il était présent dans différentes formes et circonstances, et on pensait qu'il est parti. Mais il était marié, Brahma les a mariés, donc si elle ne vivait pas comme mari et femme, donc c'est un renoncement. En fait, ça dépend de... Oui, mais aussi... en fait, nous pouvons, dans différentes circonstances, on peut voir différemment les opulences de Krishna, comme Yumi a posé cette question, pourquoi opulence? Une fois, on a analysé qu'en fait, une qualité de Krishna, une opulence de Krishna peut se manifester à travers une autre opulence, comme par exemple la,
la beauté de Krishna sur les planètes Vaikuntha peut se manifester à travers sa force, sa richesse, son renommée. Okay? À travers ces opulences, se manifeste ça. Par exemple, comme j'ai donné cet exemple de chute de Niagara. Okay? Imaginez, vous prenez un verre d'eau et vous faites une petite chute comme ça. C'est une chute, c'est mignon. Mais ce n'est pas impressionnant, vous n'avez pas cette beauté. Mais quand cette chute devient, je ne sais pas, 1000 fois plus grand, et il y a des milliards de tonnes de l'eau qui shootent avec cette immense hauteur, etc., la grandeur, en fait, ramène une sorte de beauté. À travers de la grandeur, à travers de volume, il y a une sorte de beauté qui arrive. Donc, pareil, les opulences de Krishna peuvent être manifestées l'un à travers l'autre. Merci. Hare Krishna. Hare Krishna. Si vous avez d'autres questions. Ok, Hare Krishna, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Merci. Toute gloire aux dévots assemblés. Kalpatarubhishta kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Kamel. Tu es venu déjà? Et tu joues l'instrument. Exactement, je fais Tu souris, c'est ça? Exactement. Oui, et un jour, je vois. C'était quand? Après, Oui, c'était il y a très longtemps, mais j'étais tellement. C'était tellement petit, j'avais pris ça, je passais sur la pompe. j'ai des commentaires qui a choqué. La pompe après. Il était dans le. Il m'a envoyé un message là. On va faire un second message là. J'ai posé des questions, je sais pas. Après, je vois le. Je pense que c'est vous qui recevez. Non, mais ça va être Jagatani. Ah, Jagatani. Oui, c'est pas moi qui. Non, c'est pas grave. Merci d'être venu. Ah, ouais. Parce qu'en fait, j'ai eu. Devidian, est-ce que tu peux brancher ça?